Merci. Bonjour. Voilà, ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Vous êtes dans la maison donc, du Père ce matin et nous allons donc le louer ensemble. La Bible nous a fait savoir que là où il y a 2 ou 3 personnes, qu'il est au milieu d'eux. Donc, je pense que ce matin, le Seigneur est au milieu de nous et tout ce que nous allons le faire avec une sincérité, avec amour, nous allons le faire avec joie. Donc, nous allons chanter, vous allez chanter avec moi. Pardon. Voilà, notre Dieu. Tout est enregistré, donc voilà. Tu as changé l'eau en vin. Ouvre les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans le ténèbre tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guéri, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu es le plus grand, Tu es le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guéri, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous allons donc lire ensemble Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Nous allons reprendre une fois. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Je vois le roi de gloire qui revient sur les niais. Les nations tremblent,
les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent. Le cœur fervent, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Mon cœur est enlevé. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu l'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tourne-moi vie pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur.
Amen. C'est les annonces. Tu veux que je fasse? Oui. Ok, ça va. Alors, je vais faire les annonces pour cette semaine. Donc, nous rappelons pour la retraite des femmes de cette année, n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà. Et si vous avez toute question, vous pouvez toujours contacter Miss Jean pour cela. Ça va être vraiment un très bon temps de réflexion. Voilà, vous pouvez rentrer en introspection, il va y avoir beaucoup de choses que vous allez apprendre et puis après vous allez pouvoir partager et témoigner avec votre église mais aussi avec votre entourage. Ensuite, nous avons la réunion de planification de la brocante qui aura lieu le 24 mai. C'est une occasion pour nous de prendre contact, la brocante, avec les gens qui sont dans la commune de Rixensart également, mais aussi de financer nos camps, qui est quand même un de nos ministères principaux. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont été sauvés grâce à Dieu à travers les camps. Voilà, donc soyez nombreux pour cette réunion de planification. Ensuite, la brocante, voilà, l'événement principal, elle aura lieu le 7 juin. Si vous avez des choses que vous voulez amener, des vêtements ou autre chose que vous souhaitez vendre pour l'église, pour le ministère, vous pouvez l'amener pour le 7 juin. Voilà. Ensuite, on aura un barbecue, une vente aux enchères de desserts qui aura lieu le 14 juin après le culte pour fêter tous les papas qui sont dans notre église. Vous avez également les dates des camps qui sont affichées ici. Donc le camp junior du 12 au 17 juillet. Ensuite, le camp des jeunes adultes qui aura lieu du 17 au 20 juillet. Et enfin, le camp des jeunes qu'on aura le 21 et le 30 juillet. Voilà. Merci beaucoup pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne Peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de
Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Deux Chroniques 7, 14 disent avec moi « Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et qui se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exorcerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Amen. On relit encore une fois 2 Chroniques 7, 14. « Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exorcerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, 14. « Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exorcerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je bénirai son pays. » Amen. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de bonnes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit
je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Je vais demander à Arnaud donc, de nous faire la prière. Père Tout-Puissant, on s'incline devant ta grandeur, devant ta perfection. On te demande, s'il te plaît, de bien vouloir nous éclairer dans toutes tes voies, afin que chaque pas que nous faisions, que nous mettions chaque phrase qui est formulée, chaque pensée, que tout ce qui existe et se fait concourt à l'accomplissement de ta volonté. On te demande de bien vouloir prendre en charge ce culte et guider notre frère Georges, afin que la parole qui sorte de sa bouche soit ta parole et celle que tu souhaites nous voir entendre et voir entrer dans nos cœurs et guider nos esprits. On te rend grâce, on te demande de sans cesse grandir en Jésus-Christ, de sans cesse grandir dans ta parole, dans tes voies, dans tes commandements, de renoncer à notre partie de nous-mêmes qui fait obstacle à l'accomplissement plénière de ta volonté. On met tout cela entre tes mains, au nom puissant de ton Fils, notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, prends mon âme. Prends mon âme, Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. que tout ton être Vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie et de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un nouveau jour. Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la
la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Nous allons donc nous asseoir. Nous allons donc inviter le pasteur Georges pour le message. D'accord. Je te remercie. Bonjour. Tout le monde va bien? Avec ce beau soleil, il y a de quoi, n'est-ce pas? Ça fait plaisir d'avoir de la chaleur. J'ai un petit peu d'écho, je ne sais pas si c'est normal. Au niveau du retour. Et donc nous allons grâce à Dieu ce matin une fois encore pour ses bontés renouvelées envers nous. Il y a un téléphone là, ça. Donc nous disons merci à Dieu pour vraiment cette grâce et le privilège d'être encore en vie ce matin et puis pouvoir être ensemble. Vous savez, il y a 3 choses qui nous réunissent ce matin notamment. Et il y a le fait que vous et moi, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Il y a aussi le fait que nous sommes dans sa présence ce matin. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, mon frère a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, mais là, on est plus qu'à 2 ou 3, n'est-ce pas? Donc, nous sommes bien nombreux ce matin, et je rends grâce à Dieu pour ça, pour le fait que nous pouvons être ensemble, et puis aussi, le fait que nous pouvons avoir ce temps de communion ensemble. C'est nécessaire pour le chrétien d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de chanter ensemble, de prier ensemble, parfois de pleurer ensemble lorsque c'est nécessaire, hein, d'être dans la joie ensemble. Et donc, je rends grâce à Dieu pour le fait que nous pouvons partager tout cela ensemble. Et c'est souvent, je dis aux gens de notre église là-bas, on fait de l'entraînement pour que lorsqu'on sera au ciel, pour que nous puissions, vous voyez ce qu'il veut dire, être bien entraînés d'ores et déjà, et être en mesure d'entamer cette vie pour l'éternité. D'ailleurs, on a déjà commencé, n'est-ce pas? Et on a ici l'avant-goût de tout ce que nous allons vivre après. Eh bien, comme d'habitude, je vous demande vos prières pour notre famille. Vous savez, les mouvements qu'on a enclenchés déjà et puis qui sont en cours. Donc, priez pour que Dieu puisse être au contrôle de toutes choses, de chaque décision, comme on dit en anglais, step by step, qu'il nous aide à faire les choses selon sa volonté et puis qu'on avance, voilà, comme il le veut. Évidemment, priez pour la famille pastorale, pasteur Taylor et toute sa famille qui sont en déplacement. Donc, priez pour eux, que Dieu les protège, les garde et puis surtout nous les ramène en bonne santé, n'est-ce pas? Et donc, voilà, pensez à eux en prière. Et peut-être, je ne sais pas s'ils sont en train de nous écouter, mais voilà, pensons. Et puis, pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas être dans la salle et puis qui nous écoutent en ligne, n'est-ce pas? Et donc, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il permet et toutes ses grâces envers nous. Il y a autre chose qui nous rassemble ce matin. On a un peu de temps, je pense que je peux prendre encore 5 minutes, 5-10 minutes pour partager ça. Le fait de prier ensemble. Une église, il y a quelque chose qu'elle a besoin de faire. La parole, c'est bien, mais la prière, c'est aussi bien. Nos cantiques, nos chants sont là, effectivement, pour préparer nos cœurs au message de la parole de Dieu. D'accord? C'est pour ça qu'à l'église, on ne fait pas le dimanche matin de grandes fêtes, parce qu'on est là pour d'abord l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je ne sais pas, je peux demander à nous notamment, et puis mon frère, si vous voulez bien prier, parce que l'église a besoin de prière, n'est-ce pas?
Et puis, on pourra ensuite entamer, puis je terminerai après que vous ayez prié. Donc, évidemment, priez pour les malades, parce que j'en suis sûr qu'il y a des malades parmi vous, parmi nous. Priez pour eux, priez pour, évidemment, ceux qui sont en déplacement. Priez pour l'été qui arrive, pour que vous et moi ne soyons pas découragés. Parce que souvent, lorsqu'il fait beau comme ça, ce qui arrive dans beaucoup d'églises, c'est qu'il fait tellement chaud, il y a des fêtes d'anniversaire, des fêtes de ci, des fêtes de ça, et puis on ne vient pas au culte. Ça arrive. Bon, je ne dis pas ici, hein, mais j'ai vu ça ailleurs. Donc voilà, priez pour tout cela, pour que l'Église puisse toujours rester unie, être là durant l'été, durant cette période chaude. Donc si vous pouvez prier pour que voilà, Dieu puisse garder son Église unie, et puis surtout que nous soyons fortifiés dans la foi. Donc je ne sais pas, on a un peu de temps devant nous. Donc si vous voulez bien prier, puis ensuite je terminerai par la prière. Père Céleste, combien tu es bon. On n'en revient pas à quel point tu es bon, à quel point ta présence fait du bien, à quel point tu es parfait et notre cœur rempli d'humilité, plein de grâce que nous, et parfois, et même souvent, même beaucoup trop souvent, plein de détresse que l'on vient s'adresser à toi pour te demander de l'aide parfois, et même quasiment en permanence. Notre esprit est bien disposé, la chair est faible. Bien trop souvent, on a envie de bien faire et pourtant on se décourage, on est fragile et donc du coup on s'égare. Et pourtant, on sait que tu es le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Seigneur Jésus-Christ, on a tellement envie de te plaire, on aspire à tellement faire de grandes choses pour toi et l'inefficacité est bien trop souvent au rendez-vous. Eh bien, c'est un sentiment en tout cas d'être inefficace. Et pour cela, on a besoin vraiment, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes régner en maître dans notre vie, dans nos vies à chacun, que tu viennes nous guider, que tu viennes habiter ce que nous sommes, tu viennes purifier nos temples, et nous aider à opérer cette transformation intérieure qui fait que nous puissions être des disciples qui soient grands pour toi. Et on te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, de nous attirer vers tout ce qui t'intéresse, tout ce qui te plaît, et de nous désintéresser de tout ce qui te déplaît. On te demande de bien vouloir nous aider à grandir sans cesse dans ta parole, à tous les jours chercher notre bonheur dans ta volonté, à être attiré naturellement par ce qui fait ta volonté, grandir en lisant ta parole, par la prière au sein de notre maison, au sein de notre mariage, au sein de notre famille, la prière entre hommes, entre femmes, entre frères et sœurs. On te demande de nous aider à guider-nous à travers la prière, sois présent et guide ces moments de prière s'il te plaît et rends-les possibles et aide-nous à trouver notre équilibre là-dedans et à ce que nous enclenchions ces moments-là. On te demande de bien vouloir également nous guider cet été et en règle générale afin que sans cesse, que ce soit à la maison, que ce soit dans notre vie personnelle, individuelle ou que ce soit à l'église, etc., que nous continuions sans cesse à te mettre au centre en fait et que nous sachions qu'en fait il n'y a pas de bonheur en dehors de toi, que ce qui se fait parmi les hommes ne peut nous rendre heureux si ce n'est en faisant ta volonté. Il faut sans cesse que nous soyons proches de toi en fait. On peut apporter la bonne nouvelle, on peut faire des choses, mais si on ne marche pas dans tes voies, en fait, notre bonheur, il ne s'y trouve pas. S'il te plaît, aide-nous à en dire en ce sens. On te demande également de bien vouloir prendre en charge nos frères et sœurs, ici présents et absents, qui souffrent de maladies, qui souffrent au niveau de leur morale, qui ont le cafard, qui sont pas bien, ou qu'importe, s'il te plaît. Seigneur, accompagne-les, aide-les. Sois là pour eux, Père Céleste, tu es bon, tu es notre Papa Céleste. Jésus-Christ, tu nous dis que le juge unique entend cette veuve qui vient lui répéter, et chaque fois les mêmes demandes. À combien plus forte raison, toi, Père Céleste, tu nous entendras lorsqu'on vient te demander. Nous sommes tes enfants, tu nous aimes. On oublie parfois, on crie parfois et même souvent notre désespoir, notre envie, notre besoin. S'il te plaît, sois là pour nous, aide-nous. Et on est ici, on se réunit ici pour te plaire, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à sans cesse grandir sur cette voie-là et sans cesse nous transformer et grandir ensemble en tant qu'assemblée vers ce qui te plaît. Et opérer les changements et que jamais quelque chose qui vienne de l'homme n'arrête ce que ta parole nous demande de faire. On met tout cela entre tes mains
Et au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, et je dis Amen. Amen. Digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, Amen. tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Digne, tu es digne, Alléluia, Seigneur. roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Dieu notre Père, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Tu nous as regroupés pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci, pour te dire gloire. Yes. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour que tu puisses donc nous élever. Nous sommes fatigués, mais tu nous as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai donc du repos. Amen. Seigneur, ce matin, nous nous faisons petits devant toi pour que tu nous rendes grands, Seigneur. Nous demandons que tu prennes le contrôle de toutes les choses dans notre vie, Seigneur. Nous prions et nous te remettons donc tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tu es le guérisseur par excellence. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions ce matin. Touche-les. Tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui sont dans leur maison et qui ne peuvent pas sortir, tous ceux qui sont où qu'ils soient, Seigneur, tu les connais mieux que nous. Alors je prie que tu guérisses, que tu touches, pour que les gens puissent donc recevoir leur guérison, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je prie ce matin, tous nos projets sont dans tes mains. Tout ce que nous avons, nous te les recommandons, Seigneur. Que tu prennes le devant de toutes choses. Le culte de ce matin est entre tes mains, Seigneur. Nous prions que tu prennes la direction. Nous te remettons donc ceux qui ont voyagé, Seigneur, soient avec eux afin que, Seigneur, ils reviennent sains et saufs au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute maladie, quand tu es venu sur cette terre, il n'y a aucune maladie que tu n'as pas guérie. Amen. C'est pour cette raison, Seigneur, ce matin, je dis, s'il y a quelqu'un dans cette maison, dans ce temple, Seigneur, ce matin, qui a quoi que ce soit, Seigneur, donne-lui cette foi qu'il est guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, que ton nom soit loué. Nous te remettons donc la parole de ce matin, Seigneur. Parle-nous. Que nos entendements soient ouverts pour écouter ta parole. Amen. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, adorable Père, nous te rendons grâce ce matin pour ta fidélité encore envers nous, Seigneur Dieu, pour le fait que nous avons encore la vie, la santé. Et merci pour nos familles, nos amis, nos proches, tous ceux que nous aimons, Seigneur Dieu. Et nous voulons te les remettre, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour toutes tes grâces ce matin. Merci pour ton Église ce matin réunie ici et ailleurs, Seigneur Dieu, où ta parole est prêchée, enseignée, Père Saint, où vraiment elle est lue, cette parole. Elle sera
là aussi pour encourager, pour que ton Église grandisse et qu'elle soit édifiée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons te remettre aussi les situations difficiles de ton Église. Celles qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, qui connaissent la maladie ou parfois des moments de stress divers, Seigneur. Nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs, Père Saint. Tu connais les noms, les adresses, tu sais exactement qui ils sont. Je prie vraiment que tu viennes à leur secours et viennes leur rencontrer au milieu des difficultés, Seigneur Dieu. Effectivement, tu nous as dit que tu seras avec nous, que tu seras notre berger et que, Seigneur Dieu, au milieu de l'ombre de la mort, tu serais là aussi pour que nous soyons protégés, gardés, Seigneur Dieu. Et que tu traverserais, Seigneur Dieu, ces grands fleuves avec nous de la vie. Père Saint, merci pour tout cela. Merci pour toutes ces promesses que nous voyons déjà et que nous espérons encore avec toi, Seigneur. Bénis encore ce matin. Et nous te remettons la famille Taylor, Seigneur Dieu, Pasteur Taylor et sa famille en déplacement. Nous te demandons de les protéger, de les garder là où ils sont, Seigneur Dieu. Et que permet qu'ils puissent faire un bon voyage et revenir très vite afin que, Père Saint, voilà, dès que possible, nous puissions nous retrouver dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Dieu. Et puis toutes les activités diverses qui sont en attente, Seigneur, qui arrivent. Et nous prions, Père Saint, pour tout cela, notamment le camp qui arrive dans quelques mois encore. Vraiment, tu puisses conduire toutes ces activités pour l'Église afin que plus d'âmes, Seigneur Dieu, puissent venir à la repentance, Père Saint. Merci pour cela. Merci pour ton amour encore une fois ce matin. Bénis ce temps de message, de partage que nous allons avoir ensemble, de réflexion, Père Saint. Et permet que vraiment cette parole puisse fasse du bien à nos cœurs et aussi nous aider, Seigneur Dieu, à grandir avec toi, Père Saint. Je te demande tout cela dans ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Donc, nous continuons à parler dans ce livre de Matthieu, chapitre 13. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je parle de ce texte qui effectivement met en évidence le royaume à venir. Et c'est vrai que il y a tellement d'informations là-dedans. Et donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il permet. Et la fois dernière, nous avions parlé de pas mal de choses déjà, concernant notamment la parabole du grain de sénévé. Vous vous souvenez? Et puis, on avait aussi parlé de comment le Seigneur agit dans nos cœurs et peut nous faire grandir lorsqu'effectivement nous sommes à l'écoute de sa parole. Donc ce matin, j'ai pour titre de message « Une valeur inestimable qui appelle une réponse radicale ». Une valeur inestimable qui appelle à une réponse radicale, une réponse définitive, une réponse claire, nette, une réponse de conviction. Et je vais simplement, je ne vais pas lire tout le chapitre comme la fois dernière, mais je vais simplement prendre quelques versets dans Matthieu 13 et nous allons pouvoir exposer ensemble cette parole de Dieu. À partir du verset 44, la Bible dit dans Matthieu 13, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Une valeur inestimable qui appelle une réponse radicale. Dans cet évangile de Matthieu 13, Jésus enseigne par plusieurs paraboles pour révéler la réalité du royaume de Dieu. On avait vu la parabole du semeur qui montre que tout dépend de la manière dont vous et moi, nos cœurs écoutent la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce message? On avait aussi vu l'ivraie, l'enseignement sur le livret, qui va être planté au milieu du blé et va être un problème. Donc, on a vu effectivement cette coexistence entre les deux jusqu'au temps de la moisson finale, la moisson que les anges vont opérer. On avait vu effectivement aussi le grain de moutarde ou de sénévé, si vous voulez, et le levain, qui révèle effectivement une croissance discrète, mais certaine, de cet évangile de Dieu.
Et toutes ces paraboles décrivent ce qu'est le royaume et comment il agit. Pour nous enseigner comment le royaume de Dieu est implanté et fait son chemin, son œuvre ici-bas, peut-être pas superbement visible, mais invisible. Mais avec les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix, Jésus va plus loin dans son enseignement et il décrit encore plus ce royaume et le message qu'il nous donne. Il révèle sa valeur incomparable et surtout la réponse qu'il attend de vous et de moi. La réponse qu'il attend de chacun de nous, de ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ. Et ces deux images fortes qu'on trouve dans ces passages, un trésor et une perle d'une valeur exceptionnelle. Et dans ces deux cas, celui qui les découvre est prêt à tout vendre pour les obtenir. C'est ce que nous dit le texte. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Et pour la perle, il fait la même chose. Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Parce qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas vu. Il a reconnu une richesse qui dépasse mais absolument tout le reste, tout ce qu'il pouvait avoir possédé dans sa vie. Tout ce que, pourquoi il avait travaillé, il avait économisé, il avait bâti sa vie. Il réalise que ce qu'il avait trouvé là était beaucoup plus précieux. Et pour vous et pour moi, chers frères et sœurs, pour le chrétien que nous sommes, cela signifie que le royaume de Dieu, dont la vie en Christ, le salut par grâce, la communion avec Dieu, est d'une valeur infinie, inestimable. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le cas pour moi. Et je le pense aussi pour vous pareil. Et cela bien au-dessus de tout ce que ce monde peut nous offrir. Oui, c'est vrai que on grandit, on est éduqué, on fait des études, et ensuite on va à l'université, et ensuite on va se marier plus tard, on va avoir une famille, on fait des enfants, et on a une vie sociale. Est-ce que c'est mal tout ça? Absolument pas. Dieu n'est pas contre cela d'ailleurs. Au contraire. Et ces deux hommes ont eu, si vous voulez, on va dire tout cela, ils ont eu effectivement toutes ces choses dans leur vie, j'espère en tout cas, et on voit qu'ils vont tout vendre, ils vont tout abandonner pour saisir ce trésor, et dans le cas de la perle, pour l'avoir. Oui, ce qu'ils ont trouvé est une valeur inestimable. Et Jésus-Christ lui-même enseigne ça ailleurs, il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est de ça que nous parlons, chers frères et sœurs. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je rappelle juste que l'âme, votre âme, mon âme, la vôtre, c'est la chose la plus importante que nous avons. Un corps sans âme, un corps sans âme, c'est un corps qui est mort, qui n'a plus de vie. Mais non seulement ça, c'est que votre âme, la mienne, c'est la chose qui va durer éternellement. Ce n'est pas juste pour cette vie-ci, mais c'est aussi pour la vie de l'autre côté. Et c'est pour ça que la vie d'aujourd'hui nous engage à prendre les bonnes décisions pour que notre âme soit sécurisée, pour qu'elle puisse vivre, comment? Éternellement. Non pas en enfer, mais avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a, plus tard, dans deux enseignements, indiqué, je suis allé vous préparer une place, et pour que vous soyez, pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous retrouvions en enfer. Il veut que vous et moi, nous puissions être là où il sera.
cette valeur ne va transformer notre vie que lorsqu'elle est reconnue. Et c'est là que vient ce mot qui n'est pas dans ce texte, mais qui est entre les lignes, ce mot renoncement. Rentre en jeu à ce moment-là. Et dans les paraboles, on voit que personne ne garde tout en ajoutant le trésor. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir et en même temps avoir ce trésor qui nous vient de Dieu. Donc il faut faire des choix. Et ces hommes ont vendu pour acquérir ce trésor. Cela nous enseigne que le chemin vers le royaume passe par un détachement. Renoncer à soi, renoncer à ses propres priorités, renoncer à ce que nous voulons parfois très souvent, à ce que parfois notre chair nous fait désirer, nos propres désirs. Oui, renoncer à soi. Se détacher de certain nombre de choses pour que nous puissions obtenir ce cadeau, ce trésor. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie doit être combattu. Et Jésus, Christ le dit clairement, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il ou elle me suive. Luc 9, 23. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, entre guillemets? Maintenant que vous savez qui je suis, maintenant que vous avez entendu mon enseignement, ma parole, vous savez maintenant les choses. Qu'allez-vous faire? C'est pour ça qu'il attend notre réponse. Il attend qu'on lui dise. Ce qu'on a compris ou ce qu'on n'a pas compris. Vous vous souvenez, la fois dernière, on avait vu ensemble dans le texte que jusqu'au verset 35, ces gens, cette foule a écouté Jésus-Christ et il n'y a que les disciples au verset 36 qui va demander, quand Jésus-Christ va renvoyer la foule, donc ils vont repartir sans avoir vraiment les informations du livret notamment, et ils vont repartir sans rien comprendre. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples, eux, n'ont pas posé une question, mais demandent l'explication du livret. La fois dernière, j'ai probablement dû dire ça aussi. Nous devons être des chrétiens, des croyants curieux. Cherchant à connaître la parole de Dieu. Demandez. Lisez-la. Chérissez-la. Aimez-la. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Pas la croix de la sœur ou du frère ou de la famille, de sa propre croix. Lorsque tu es enfant de Dieu, oui, effectivement, tu as ta croix à porter. De la vie et dans la vie. L'acceptes-tu cette croix? C'est ça la question ce matin. Souvent, on veut tout de Jésus-Christ, tout en Jésus-Christ, mais on ne veut pas les difficultés qui viennent avec. On ne veut pas les défis qui viennent avec. On veut les bonnes choses, mais pas les épreuves qui viennent avec. Et ça ne va pas comme ça. Ce n'est pas l'évangile que moi je vois, que vous et moi nous voyons dans la Bible. Notre Jésus-Christ a souffert. Il a eu soif, il a eu faim. Il a été battu, on a craché sur lui. Il a été pourchassé. Et souvent, on nous vend un évangile de prospérité où quand on a Jésus-Christ, tout va bien. On est heureux. Parce que je suis enfant du roi, donc tout doit aller bien dans ma vie. Mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Je vois Paul qui dit à Timothée, viens souffrir avec moi. Moi, je ne dis pas aux chrétiens que lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, tout va être facile. Et que tout ira bien. Je ne dis pas ça aux gens, parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est une invitation à un défi, à un combat spirituel. Et parfois, dans la vie de tous les jours, qui nous bouscule.
le renoncement à soi-même. Et si le renoncement n'est pas une perte inutile, mais un passage nécessaire, c'est le chemin qui permet d'accéder à ce qui est éternel, chers frères et sœurs. C'est le chemin qui permet d'accéder à ce qui est, je dis, éternel. Et ces paraboles nous placent donc devant une réalité simple et décisive. Soit nous restons attachés à ce qui passe, soit nous acceptons de lâcher pour saisir ce qui demeure pour maintenant et pour toujours. Et la vraie question pour vous et pour moi-même, et c'est là notre réflexion de ce matin, notre méditation de ce matin, et ce que j'espère vous allez pouvoir continuer à avoir dans la semaine, avons-nous compris? Avez-vous, as-tu compris la valeur du trésor au point de réorganiser ta vie autour de lui? Avons-nous compris la valeur du trésor au point de changer le fonctionnement de ta vie, l'organisation de ta vie, de ta famille, de tes enfants, autour de ce trésor? Premièrement, Jésus-Christ compare le royaume à un trésor caché dans un champ. Dans un champ. Cela signifie que sa valeur n'est pas tout de suite évidente au premier regard. Nous vivons dans un monde où tout ce qui brille attire, évidemment, la réussite, l'argent, le confort, la reconnaissance. Parfois, même le chrétien, sans le savoir, est à la recherche de toutes ces choses-là. Sans le dire avec des mots, sans mettre des mots dessus, on est entraîné par cette vague-là et on est à la recherche de la réussite, d'argent, de confort, de reconnaissance. Les attraits de ce monde. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme cela, frères et sœurs. Le royaume que Jésus-Christ a prêché, nous a laissé comme message dans la Bible, ne fonctionne pas comme cela. Il est discret, souvent invisible, et pourtant d'une valeur infinie. Et la Bible confirme cela. Dans 2 Corinthiens 4, 18, Paul dit que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'une des choses visibles que vous et moi, vous pouvez me dire, oui, mais c'est important que j'aime beaucoup mon épouse, j'aime beaucoup mon mari, voilà, c'est pour la vie. Mais c'est pour la vie ici-bas. La Bible dit que nous serons comme des anges là-haut. Il n'y aura plus de mari, il n'y aura plus de femmes. Vous voyez? C'est une chose quand même merveilleuse ici-bas. Parce qu'on l'a. En tout cas, moi, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans. Bon, plus que ça, je suis heureux. Avec mes 4 filles, avec mon épouse. Mais un jour, elle et moi, on sera comme des anges dans les cieux. C'est pour ça que je profite d'elle, elle profite de moi au maximum. Parce que toute chose sur terre prendra fin. Jésus-Christ nous apprend à ne jamais juger selon l'apparence. Dieu lui-même dit à propos de David, écoutez ce qu'il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Et donc, comprenez bien que le royaume est comme cela, caché aux yeux naturels. C'est pour ça que souvent dans les journaux, dans les informations, on voit parfois des journalistes qui prennent la Bible pour exemple, et puis ils disent des choses, mais finalement, c'est juste pour avoir des argumentaires, mais pas pour croire. Parce qu'ils la regardent avec des yeux naturels. Comprenez que lorsque vous et moi, nous apprenons cette Bible que nous voulons la lire, nous ne sommes plus dans le monde naturel.
Lorsque vous prenez un petit peu de temps, que vous allez dans votre chambre, vous vous asseyez sur votre petit... Voilà, et puis, je ne sais pas, moi, il n'y a pas de télé à côté, il n'y a pas d'iPad à côté, il n'y a pas de téléphone à côté. Vous avez à ce moment-là quitté le monde comme vous le connaissez. Vous êtes dans le monde spirituel, surnaturel. Parce que vous traitez quelque chose d'éternel. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est pour ça que la Bible nous le dit. Ce n'est pas juste des lettres écrites comme ça, non. La puissance de Dieu habite cette parole. Le royaume de Dieu est comme cela, caché aux yeux naturels, mais précieux pour celui dont les yeux sont ouverts. Ouverts spirituellement, évidemment. Deuxièmement, on voit ça dans la vie d'hommes et de femmes, hein, dans la Bible. Plein comme... la matinée ne suffirait pas pour que je puisse aller dessus, mais on voit Paul et Moïse, par exemple. Des vies transformées par cette nouvelle valeur. Paul écrit dans les épîtres Philippiens, chapitre 3, verset 7-8, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. » Ah, le mot renoncement. Le verbe plutôt. « J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner qui? Christ. Afin de gagner Christ. J'ai renoncé. Il n'a pas dit nous, il a dit j'ai renoncé. C'est une décision personnelle. C'est sa décision. J'ai renoncé. Paul renonce à son statut de pharisien respecté. Élève de Gamaliel. Ça veut dire l'une des plus grandes écoles de cette époque-là qui formait les rabbins ou je ne sais pas, les théologiens de cette époque. Sa justice propre, sa réputation religieuse. Ces hommes-là étaient des hommes super respectés dans la société de l'époque. Et il dira ailleurs, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est le royaume que Jésus-Christ nous a laissé. Ça, c'est la prédication, le message qu'il nous a laissé. Ceux qui veulent vivre, dans 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, ne soyez pas surpris lorsque parfois vous êtes rejetés à cause de votre foi. Ne soyez pas surpris parfois lorsqu'on vous vire au boulot parce qu'ils savent que vous êtes chrétien ou chrétienne. Ou à l'université, vous êtes mis au banc de la classe parce qu'ils savent qu'ils connaissent votre foi. Ou dans la société, ou dans le quartier là où vous vivez. Parce que vous serez persécutés. C'est pour ça que souvent je dis, je rends grâce à Dieu du fait que nous encore en Belgique, en France et dans ces pays d'Europe, nous pouvons encore prêcher l'évangile avec une certaine sécurité, où nous avons un bâtiment, personne ne vient taper à notre porte pour nous empêcher de parler parce que je vois, avant quelques jours, je regardais les journaux en Algérie, beaucoup d'églises sont fermées. L'État ferme les églises carrément. Les chrétiens se cachent pour avoir des cultes. On voit Moïse qui a renoncé aussi à sa position royale, le confort du palais, les richesses de l'Égypte. On peut penser à Abraham, par la foi, parti sans savoir où il allait. Tous ont fait le même choix, abandonner ce qui est visible pour saisir ce qui est invisible. Oui, vendre tout. Troisièmement, vendre tout était pour ces hommes une priorité absolue. Dans les paraboles, les hommes vendent tout pour obtenir le trésor ou la perle. Cela ne signifie pas, chers frères et sœurs, que j'essaie de balancer un petit peu les choses. Cela ne signifie pas
forcément tout abandonner matériellement. Mais cela exprime une vérité forte. Rien ne doit être plus important que le royaume dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Rien ne doit être important que ce message de Jésus-Christ. Rien ne doit être plus important que ce salut par grâce que vous et moi nous cultivons comme chrétiens, comme chrétiennes. Rien ne doit être plus important. Jésus le dit clairement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus. Matthieu 6, 33. Encore, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est plus digne de moi. C'est Jésus-Christ qui parle là, ici. Il ne s'agit pas de ne pas s'occuper de sa maman parce qu'elle n'est pas chrétienne. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. N'allez pas dire que le pasteur Gérard dit que il faut abandonner papa, maman, parce que non, c'est pas au contraire. Nous devons leur témoigner, ceux de notre famille qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, nous devons leur témoigner de la patience, de l'amour, qu'ils voient en nous Jésus-Christ, qu'ils voient en nous notre Sauveur. Malgré parfois lorsqu'ils nous rejettent à cause de notre foi, nous, on les aime, on leur témoigne des gestes d'amour, de compassion. Et parfois même leur dire, tu sais, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que je suis aussi patient ou patiente avec toi. Laissons-les voir l'œuvre de Jésus-Christ dans vos vies. Ne pas les rejeter. Dans la vie quotidienne, cela peut vouloir dire aussi refuser une malhonnêteté, même si elle peut rapporter. Ceux qui sont dans le commerce ou des choses comme ça. Choisir la vérité plutôt que l'approbation. Limiter certaines distractions pour chercher Dieu. Renoncer à des relations qui éloignent de Dieu. C'est tout le sens du psaume, je crois, 1er. Savoir choisir ses amis. Savoir qui peut être mon ami. Alors, on peut avoir des camarades de classe. Hein? On peut avoir des collègues. Mais ce ne sont pas forcément mes amis. Attention. Moi, j'ai des collègues. Mais ils ne sont pas forcément amis. Voire frères ou sœurs. À moins qu'ils acceptent Jésus-Christ comme moi, je l'ai fait. Parce que beaucoup de choses se disent entre amis. On se partage beaucoup de choses entre amis. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, les gens ne font pas vraiment ces nuances-là. Un collègue n'est pas un ami. C'est un collègue. Qui peut devenir un ami éventuellement, oui. Parfois, je le dis, et c'est un peu dur de le dire, mais c'est la vérité. Josué, dans Josué 24, vers la fin de sa vie, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué, à ma connaissance, n'a pas eu d'enfant. Et donc, tous ceux qui habitent sa maison, son lieu d'habitation, il s'est assuré que ce sont des gens qui servent l'Éternel. C'est important parce que je vois là aussi un principe de vie, je vois là aussi un principe d'être chrétien. Pourquoi? Parce que si j'ai une famille chrétienne, mon épouse, moi-même, mes enfants, nous essaierons tant bien que mal de servir le Seigneur avec tous les combats qui peuvent exister. Si j'invite quelqu'un à venir vivre chez moi, j'ai intérêt à ce que cette personne sache qu'elle vienne dans une maison chrétienne. Amen. Où les gens prient à table, où les gens font le culte le soir ensemble, où nous lisons la parole de Dieu ensemble, où nous ne sommes pas dans ce monde où on fait n'importe quoi. Parce que lorsque vous invitez quelqu'un qui n'est pas en Christ chez vous, à vivre, demeurer dans votre maison, vous invitez un autre esprit chez vous, qui n'est pas l'esprit qui est l'esprit de Christ qui est dans la maison. Et là, en plus de tous les combats qui existent déjà, il
il y a un combat spirituel qui va sans. Souvent, les gens l'ignorent, ces choses-là, ces détails-là. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel, veut dire quelque chose. Veut dire que chez nous, nous servons seulement l'Éternel. Il n'y a pas de maman à côté. Comprenez cela? Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est important de rendre réelle la parole dans notre vie de famille. Et ainsi, si tu viens habiter chez moi, que tu es mon frère ou ma soeur ou mon tonton ou ma tati ou ce que tu es, tati, je veux que tu saches que chez nous, on prie le Seigneur. Et que lorsqu'on va prier le Seigneur, tu ne peux pas être toi dans ta chambre. Tu dois être avec nous, tati. C'est vrai que je sais que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, mais mon désir, c'est que tu viennes au Seigneur. Donc, sache que chez nous, c'est ce que nous faisons. C'est pas juste dire, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Oui, c'est vrai, c'est une belle phrase, c'est une belle parole, mais à quel moment nous la rendons effective dans notre vie de famille? On a d'autres exemples frappants. Hein? Dans Matthieu 19, allons voir dans Matthieu 19. Matthieu 19, versets 16 à 22. C'est une histoire que vous connaissez très bien. 16 et 22. Ah, j'espère que toutes les Bibles sont ouvertes. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras quoi? Un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, dit la Bible, car il avait de grands biens. C'est un bon exemple. Il n'a pas pu vendre ce qui le retenait. Il n'a pas pu renoncer à lui-même. Vous voyez les choses parfois du monde qui peuvent nous cadenasser, nous attacher. Il n'a pas pu se séparer de ces choses-là pour suivre Jésus-Christ. Il va suivre évidemment tout cet enseignement de Jésus-Christ par la suite. Quatrièmement, renoncer, c'est un gain et aussi une libération. Renoncer, c'est un gain et une libération. Renoncer peut sembler difficile. Renoncer, je dirais même, est difficile. Mais Jésus montre que c'est une réalité. C'est en réalité un gain pour vous et pour moi, pour ceux qui y arrivent à le faire. Alors encore dans Matthieu 19, regardons ce texte qu'il nous dit. À partir du verset 27. Alors, Pierre a entendu ce que Jésus-Christ a dit. Et évidemment, Jésus-Christ enseigne publiquement. Et il y avait évidemment d'autres personnes. Et puis ses disciples aussi. Et puis, Jésus-Christ, à partir du verset 24, même on peut dire, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah. Bon, là, ce sera un message trop long. Je pense que vous avez déjà entendu et compris cela. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? C'est une belle question, ça.
qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. J'aimerais que tu, au moins, dans ta Bible, tu puisses souligner cela ce matin, garder ça pour toi. À Dieu, tout est possible. Et voici la question de Pierre. Alors, vous vous souvenez Pierre, hein, l'homme qui a toujours été celui qui pose les questions parfois pertinentes. Verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qui était une réalité, parce que Pierre, vous vous souvenez, il était en train de pécher, et Jésus-Christ a dit, suis-moi, je te ferai quoi? Pécheur d'homme. Ok. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29, et quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui, n'est-ce pas? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous me direz, mais frère, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Seigneur. Lui va te dire exactement ce que ça veut dire. Ta relation intime et personnelle avec lui. Quiconque aura quitté à cause de mon nom recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous savez, tout cela se produit que lorsque tu es venu à Christ et que tu chemines avec Christ et que tu grandis et que tu ne bois pas seulement que du lait, mais tu acceptes de manger des choses consistantes. Et plus tu vas grandir avec le Seigneur, plus tu vas découvrir des choses à changer chez toi. Et tu vas t'améliorer. Plus tu avances vers le Seigneur, plus tu dis, oh, c'est comme ça que j'étais. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de découvrir l'état de leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à Christ parce qu'ils ont peur de découvrir l'état de leur cœur. Et ça, on le trouve souvent dans beaucoup d'autres religions, des religions, des groupes chrétiens parfois, où, ok, j'aime Jésus-Christ, il est mort pour moi, j'accepte le salut, mais je ne veux pas faire plus. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne voudraient pas forcément faire plus, c'est parce qu'ils ont peur de découvrir l'état de ce qu'ils sont. Ils ont peur de découvrir cela. Parce que plus tu viens à Christ, plus tu marches avec lui, plus tu découvres des choses à remplacer, à changer chez toi. Plus il y aura des choses à renoncer. Lorsqu'on parle de renoncement, c'est un thème, une doctrine même, je dirais, qui englobe le fait de pouvoir cheminer avec Dieu, de grandir dans la parole de Dieu, de grandir dans la vie avec Dieu. Paul confirme dans Philippiens 4, 11-13, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, dit-il, par celui qui me fortifie. Oui, je vous l'accorde, frères et sœurs. Il y a une forme de résilience chez l'apôtre ici, chez Paul. Il y a une forme de résilience chez lui. Et la vie chrétienne, c'est aussi ça. Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais je viens. Je n'ai pas tout compris, j'avance. Je n'ai pas tout compris, je dis oui. Et je te fais confiance pour ce que je ne sais pas. C'est un choix de vie qui doit être tout à fait assumé. 2 Timothée 1,
Verset 11-12, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, dit Paul. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, saurons-nous dire, vous et moi, comme Paul? Sauras-tu dire comme Paul? Saurais-je dire comme Paul? Je sais en qui j'ai cru. Y a-t-il dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies, une cause, une charge pour laquelle Christ est la raison? Le renoncement est aussi une libération. Et dans 1 Jean, là c'est l'apôtre Jean qui nous fait cet enseignement, dans 1 Jean 2, 15, 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement, frères et sœurs. Demeure éternellement. Ces trois choses, Ève les a expérimentées et elle a échoué. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On retrouve ça dans Genèse 3, quand on étudie le texte assez proche. Elle a fait face à ces trois aspects, ces trois types de tentations, et elle a échoué. Et c'est pour ça que vous et moi, nous sommes dans ce combat aujourd'hui. Parce que Ève a échoué. Adam et Ève, ils ont échoué. Le monde promet beaucoup, mais ne satisfait jamais pleinement. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent parce que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Ça ne veut pas dire qu'on a tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'abondance. Hein. Mais nous sommes satisfaits. Nous avons le nécessaire. C'est pour ça que Salomon, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Renoncer, c'est sortir de cette illusion. Alors une question, cinquièmement, pour vous et pour moi-même, question de vécu quotidienne. Les paroles ne sont pas seulement à comprendre, elles sont à vivre. Oui, on a entendu, on a compris, Seigneur. Oui, j'ai compris, Seigneur, mais parfois il y a un monde entre comprendre et vivre des choses. Elles sont à vivre. La Bible nous appelle à examiner notre vie. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Faites rétrospection de votre vie. Cela nous amène à une question concrète encore. À quel moment cette semaine me suis-je détaché du monde pour chercher ce qui vient de Dieu? L'avez-vous fait? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave si tu ne l'as pas fait cette semaine passée. On entame une semaine là. On entame une nouvelle semaine. Ça peut commencer dès ce soir. À quel moment me suis-je détaché du monde pour chercher ce qui vient de Dieu, ce qui me nourrit spirituellement, ce qui me fortifie, ce qui me rend proche de mon Seigneur? Ai-je pris du temps dans la parole? Jésus-Christ dit, tu as besoin de ma parole, car elle est une lampe à tes pieds
Psaume 119, verset 105. Ai-je résisté à une tentation? Alors Jésus-Christ te dit, tu as besoin encore là de ma parole pour résister au diable et fuir loin, pour qu'il puisse fuir loin de vous. Jacques 4, verset 7. Ai-je choisi Dieu plutôt que moi-même? La réponse de notre Seigneur, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est important ça. Renoncer à soi-même. J'arrive vers la fin pour vous poser cette question. Avez-vous compris? Avons-nous compris? Avons-nous compris? Jésus pose finalement cette question. Avez-vous compris? Regardez le verset 51 dans Matthieu 13. C'est la question qu'il pose. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Avez-vous compris toutes ces choses? Comprendre ici, ce n'est pas seulement savoir, c'est voir autrement et vivre autrement. Jacques le dit clairement, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On l'a lu ce matin dans une autre version. Celui qui a compris voit le royaume comme un trésor. Celui ou celle qui a compris réorganise ses priorités en fonction du royaume. Celui ou celle qui a compris va vivre différemment. Va prendre d'autres décisions. En conclusion, frères et sœurs, les paroles du trésor et de la perle nous rappellent une vérité essentielle, simple et puissante. Le royaume de Dieu est le plus grand trésor que vous et moi nous pouvons avoir ici-bas. Mais on voit souvent, il est caché à nos yeux. Et c'est pour vous, ça doit être pour vous et pour moi un sujet de prière. Seigneur, aide-moi à rester avec le regard fixé sur toi. Pour pas me détourner dans ce monde. Pour pas aller loin de toi. Vous savez, lorsqu'on est chrétien et qu'on écoute la parole de Dieu, il y a certaines choses, je dirais, certaines souffrances qu'on n'est pas obligé de subir. Si simplement on s'attache à Dieu. Parfois, on va dans le monde pour se faire taper sur les doigts inutilement. Et puis pour finalement réaliser que, ah ouais, si je savais, je n'aurais pas dû faire ça. Mais si tu as entendu la parole, commence à changer les choses. C'est pour ça que souvent, j'encourage les jeunes hommes ou les jeunes femmes dans nos églises à ne pas aller dans le monde pour chercher une épouse ou un époux. Et si cet homme ou cette femme du monde est attiré par vous, faites en sorte qu'il soit d'abord attiré par votre vie chrétienne. Parce que dès le départ, lorsqu'il va te dire « Mais tu sais, je te trouve très jolie », j'espère que ta réponse sera « C'est parce que Jésus-Christ vit en moi ». C'est parce que je suis chrétienne. C'est ça que tu as vu d'abord en moi. Ce n'est pas mes jolies chevelures ou ma beauté ou des choses comme ça. C'est la vie de Jésus-Christ que tu as vu en moi qui t'attire. Alors, si tu veux m'épouser, alors viens d'abord à Jésus-Christ. C'est la seule condition. Bon, les femmes ne demandent pas aux hommes de les épouser, donc je ne peux pas vraiment prendre notre exemple, vous voyez ce que je veux dire, mais en général. Mais ça doit être ainsi, chers frères et sœurs. Ça nous évite de rentrer après dans des choses qu'on n'imagine même pas, des souffrances de la vie qu'on n'imagine même pas. Je ne dis pas que les couples chrétiens n'ont pas de problème, n'ont pas de soucis, n'ont pas de problème, n'ont pas de difficultés, n'ont pas d'épreuves. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsque les deux sont à Christ, ça fait toute la différence. Lorsque ça ne va pas, on s'agenouille tous les deux devant le lit et on prie ensemble, on dit « Chérie, je te demande pardon ». D'abord, on apprend à demander pardon à l'autre. Souvent, les gens ne savent pas faire ça, ou c'est difficile à faire. « Chérie, je te demande pardon parce que j'ai mal agi, j'ai mal pensé ou j'ai mal dit ».
Lorsqu'on est chrétien, on partage toutes ces choses-là et ça permet justement au couple de se sortir. Et puis aussi, vous êtes entouré par des frères et sœurs qui vont vous encourager pour pas que vous divorciez. Les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils rentrent en couple, très souvent, ils pensent déjà à se dire que si ça ne va pas, moi, je fais ma vie. C'est pas ce qu'on a vu dans la Bible. C'est pas ce que la Bible nous dit du tout. Le mariage, c'est un combat, on rentre dans un combat spirituel. Et il y a cette dimension-là dans le mariage. Ce n'est pas juste un homme et une femme, non. Il y a une dimension spirituelle dans le mariage. Et si cette dimension n'est pas comprise, c'est compliqué. C'est compliqué. Jésus-Christ résume cela ainsi. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Et en fin de compte, la vraie question est, où est ton trésor aujourd'hui? Quel est ton trésor aujourd'hui? L'as-tu trouvé le tien? Moi, j'ai trouvé le mien parce que je suis à Christ et je sais tant bien que mal de le suivre, de m'attacher à lui. As-tu trouvé, toi, ton trésor ce matin? Et encore plus concrètement, est-ce que mes choix, vos choix, cette semaine, montrent que nous avons trouvé ce trésor? Et si cela n'est pas le cas ce matin, tout est encore possible pour tout à chacun de prendre cette décision. Pour toi qui est dans cette salle ou pour toi qui écoutes depuis Internet, je le dis, si tu n'as pas encore trouvé ce trésor ce matin, ce trésor, il est là à travers la parole de Dieu. Et si tu as entendu sa parole ce matin, accepte simplement de renoncer à toi-même. Seigneur, je ne sais pas comment renoncer à moi-même, mais je me tiens devant toi. Accorde-moi ta grâce. Reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître qu'on a besoin du secours de notre Seigneur. Reconnaître que nous-mêmes, on ne peut pas faire les choses et qu'on a besoin qu'il vienne à nous. Il n'y a aucune garantie la fois prochaine que tu écoutes le même message. Aujourd'hui, Dieu te permet de l'écouter ce matin pour que tu prennes ta décision ce matin. Pas plus tard, mais maintenant. Ce trésor du royaume est disponible pour quiconque croit, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est là le message de ce matin. C'est là l'enseignement de ce royaume et de ce trésor et de cette perle si précieux qu'on a besoin de retrouver. Beaucoup d'entre vous sont déjà à Christ. Alors peut-être que ce matin, vous avez envie de renouveler ce vœu parce que pour X raisons, on a été un peu négligent. C'est ça aussi le combat spirituel. On a été un peu négligent, on a laissé tomber, on ne venait plus vraiment au culte. Et la fatigue, vous savez que l'ennemi agit sur ça aussi, sur notre fatigue physique. Il n'y a pas, je ne sais pas si ça vous arrive, mais le dimanche matin, c'est le jour où on est le plus fatigué. On a passé de lundi à samedi soir, tout allait bien, barbecue samedi à la maison, voilà, on a reçu du monde, et puis le dimanche matin, ça me fait, je suis fatigué. Bon, écoute, je vais prendre le culte en ligne. Come on. Come on. Lorsque ça t'arrive, tu dois réaliser que ça, c'est un combat spirituel. Et que ce n'est pas normal que je suis fatigué, que je n'ai pas envie d'aller à l'église, d'aller au culte. Oui, effectivement, on peut prendre le culte en ligne, mais vous n'avez pas la communion fraternelle. Ah, vous souriez, mais c'est la vérité. Le petit café que vous partagez avec la sœur, les frères, en discutant comment va-tu ta semaine, comment ça s'est passé, tout et tout, on rigole. On a besoin de ce petit temps-là ensemble, entre chrétiens. De ce temps de communion fraternelle entre nous. Et ça, vous ne l'avez pas en ligne. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en ligne. Vous n'avez qu'à venir. Mais ça, vous ne l'avez pas, ça.
Ceux qui sont malades, effectivement, on peut comprendre qu'ils ne peuvent pas venir, donc ils le prennent en ligne, mais venez au culte. Venez avoir ce temps-là, ce temps de communion avec vos frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ce que dit Jésus-Christ. Ça ne se trouve pas dans la connerie. Voilà, il faut venir ensemble. C'est pour ça qu'on a un lieu de culte et de réunion. Et Dieu le permet, Dieu nous fait cette grâce-là. Donc, profitons-en. Donc, voyez, c'est important pour vous et pour moi-même de réaliser cela. Ce matin, c'est pour ça que nous sommes là ensemble. Donc, si quelqu'un vraiment a ce désir d'avoir cette réflexion, viens ce matin. Et Pasteur Taylor n'est pas là ce matin, donc je vais me mettre juste à côté. Si vous souhaitez le faire, je suis tout prêt à prendre la Bible, partager ça avec toi et aussi prier avec ceux et celles qui le veulent bien. Mais avant tout, je veux simplement te dire que Jésus-Christ a tout accompli. Lorsqu'il a dit que tout est fini, c'est-à-dire qu'il avait tout fait. Tout est prêt pour que tu viennes. Soit demander pardon, soit te réconcilier avec lui, soit accepter Jésus-Christ pour la première fois dans ta vie. Il est prêt. C'est à toi de jouer maintenant. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, je veux, Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire vraiment toute notre reconnaissance pour ta parole, Seigneur. Tu as enseigné cette parole à cette grande foule devant toi qui était debout et on a vu que bon nombre d'entre eux sont repartis et ils n'ont rien compris dans ce que tu avais enseigné parce que leur cœur était ailleurs, parce que leur cœur était occupé à autre chose, parce qu'ils avaient rejeté cette parole aussi. Mais tu as voulu que tes disciples, Seigneur Dieu, entendent et comprennent cette parole pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cet enseignement, Seigneur. Donne-nous d'entendre, de recevoir cet enseignement et de permettre qu'il puisse faire chemin dans notre vie, dans nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, non seulement accepter ce trésor dans notre vie, mais aussi le laisser transformer nos vies, Seigneur Dieu. Nous te demandons cette grâce ce matin, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ni plus dignes que les autres, mais c'est parce que ta grâce. Et nous voulons te remercier, Père, pour cela. Parle à nos cœurs ce matin. Parle, Seigneur Dieu, à nos âmes ce matin, pour que nous puissions venir à toi, simplement. Et nous réconcilier avec toi, Seigneur Dieu, si nécessaire. Merci pour ta grâce encore une fois. Merci pour ce matin. Merci pour le salut. Merci pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu permets, tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, au-delà même de ce que nous te demandons ce matin. Je te rends grâce en toutes choses, Seigneur Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Vous connaissez ce petit cœur qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel » ? Non? Oui? Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis seul, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Que Dieu vous bénisse. Tu vois?